Et voilà, on commence cette nouvelle journée. J'y ai un peu tard, il est déjà plus de midi. Parce que voilà, j'avais des petites choses à régler ce matin, d'où ce petit délai avant de partir. Voilà un petit, je sais pas, un espèce de chien. Ouais, c'est plutôt un chien qu'un chat. J'allais dire un chat de nuit, non, c'est un chien qui est peint sur une maison. C'est maison orange. C'est pas commun, dirons-nous. Alors pour l'instant, le plan de la journée, c'est de se rendre au Gyeongbuk-gok. Donc c'est un des, j'espère que je prononce bien, c'est un des palais, des 5 grands palais de Séoul. On va s'y rendre, le visiter, essayer de voir si on peut avoir le changement de la garde. Faut que je me renseigne sur les heures, mais apparemment c'est 10h du matin et 10h du soir. Donc à la rigueur, on ira ailleurs, puis on reviendra le soir. Enfin, je sais pas. On va essayer de voir tout ça, comment ça peut s'organiser. En tout cas, bonne journée. Alors voilà, je vais plus tard d'arriver, il y en a peut-être pour un quart d'heure, et je suis dans une zone. Alors là, il y a déjà un autre palais aussi qui est juste derrière. Je savais pas qu'il y en avait un là ici. Et du coup il y a des petites informations, il y a des petits trucs aussi, voilà, par exemple là, la structure du Jongno Market qui date de 1420 et on peut aller dessus. En fait voilà, donc ça c'était un marché qui existait ici même, à cet endroit là, à Séoul en 1420, donc c'est le 15e siècle, c'est vraiment super vieux. Et ils ont réussi à conserver les fondations, c'est plutôt impressionnant. Et après il y a une autre partie qui a été juste déplacée au niveau de... dans un musée, dans le musée de Séoul. Et là on a une autre chose historique, ils appelaient ça un streetcar, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous ont traduit. C'est une sorte de tramway quoi, qui date de 1930. Il n'y en a plus que deux. Et du coup voilà, c'est comme ça que c'était le moyen de transport en commun de Séoul avant. Et ça c'est l'un des deux qui reste encore en état. Ok, donc je viens de comprendre pourquoi on a tout ça juste à côté, c'est parce que là, ce que je viens de montrer c'est ici, et juste là il y a le Seoul Museum of History, donc à un quart d'heure à pied du palais qu'on va aller voir. On y ira probablement, peut-être aujourd'hui, si c'est encore ouvert quand on arrive. En tout cas c'est un lieu où on y passera, c'est sûr de sûr. Alors voilà, on y arrive. Alors vous allez me dire, mais il est où? On le voit pas. Non, c'est normal. Là en fait, je sais pas si vous reconnaissez le bâtiment qui est à peu près au bout de mon doigt là-bas. C'est le City Hall qu'on a vu dans un vlog précédent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir. Et du coup, là et le palais, on a encore les deux grandes statues à aller voir. Et je sais pas ce qu'ils sont installés. Ça ressemble au logo du SIDAction, donc c'est peut-être le SIDAction coréen, aucune idée. Donc voilà, c'est l'amiral Lee Sun-chi qui a repoussé plusieurs fois, 2 fois notamment sur 2 batailles importantes, les Japonais lors d'une guerre il y a fort longtemps. Et c'était avec ce bateau-là, ce type de bateau-là, et donc justement quand t'as un bateau comme ça en face de toi à l'époque, tu sais pas trop comment t'y prendre, qu'il a pu mener les Japonais, qu'il a pu l'emporter sur les Japonais lors de ces batailles navales. Et pour info, ça en fait c'est rien du tout à voir avec le SIDAction, c'est juste... ça doit être un événement à la mémoire d'un bateau qui s'est échoué, qui a fait beaucoup de morts, c'est un bateau des Coréens, je sais plus, c'était un bateau intercoré qui est sur l'île coréenne, je sais pas trop. Mais donc voilà, ça n'a rien du tout à voir avec la SIDAction, c'est en la mémoire de toutes les personnes décédées. Et là, du coup, en fait, c'est le roi Sejong. Et je savais pas du tout, je viens de l'apprendre. C'est celui qui a créé le Hangul, l'alphabet coréen. Et là c'est une plaque qui explique en gros que les Coréens, l'esprit coréen ne peut pas s'exprimer en chinois, donc il leur faut leur propre langue. Et c'est pour ça qu'il a créé 28 caractères, 28 caractères coréens pour la langue coréenne. Là il y a 3 petits trucs que j'ai pas réussi à comprendre ce que c'est pas expliqué. Et là il monte une estrade pour le Spider Ultimate Challenge. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas il y a beaucoup de choses ici, parce que rappelez-vous la dernière fois qu'on était venu, alors de mémoire c'est le vlog numéro 2, 2003, il y avait déjà une scène qui était en train d'être montée, mais c'était pour un concert cette fois-ci. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je viens d'arriver, j'ai checké, et dans 10 minutes il y a la cérémonie de changement des gardes, donc on va attendre afin
de pouvoir la voir, sachant que par contre, bon, je vais pas vous la diffuser en entière parce qu'elle dure 20 minutes quand même. Et donc voilà, c'est bon, on est rentré, c'est 3000 won l'entrée, c'est rien du tout. Et nous voilà donc à l'intérieur avec un premier parc. Alors juste pour information, en fait, vous pouvez rentrer la première porte, donc la porte qui donne sur la rue, vous pouvez la rentrer. Et même du coup, le fait d'assister aux cérémonies de changement de garde, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous êtes sur Séoul. Si vous êtes venu un jour et que vous avez raté ça, vous pouvez quand même venir y assister sans repayer. Et ce gros bâtiment qui est la salle du trône, qui était du coup utilisée pour gérer toutes les affaires d'État par le roi et son cabinet, entre guillemets, les personnes qui y travaillaient. Alors voici bien sûr, voici l'un des rares et apparemment peut-être même le seul, en tout cas c'est le seul bâtiment dans lequel le gouvernement travaillait qui n'a pas été détruit lors de l'invasion du Japon, et c'est dans ce bâtiment là qu'a été créé le Hangul. Donc voilà, c'est quand vous arrivez directement sur la gauche, c'était juste une petite information comme ça, c'est plutôt stylé. Donc c'est vraiment le bâtiment ancien tel qu'il a été créé à l'époque. On voit qu'il protège, hein, c'est interdiction de monter. Et ça tient encore super bien. Je sais pas si ça a probablement été rénové quoi, mais il est encore debout en tout cas, c'est plutôt impressionnant. C'est super, j'allais dire grand. Bon, cette porte là est petite, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà pourquoi, vous comprenez. C'est super grand, c'est super calme. Alors là en plus, vous pouvez vraiment vous retrouver dans des endroits où il n'y a personne. Je suis tout seul. Ah, il y a 2 gens. Attention. Oh, il y en a 2 autres. Donc non, il y a des endroits qui, voilà, c'est vraiment très bien. La map là qui donne, que vous allez prendre, ce self-service permet de se repérer, de comprendre où vous êtes, de ce à quoi ce que représentent les bâtiments. Donc c'est vraiment très très intéressant. On est ressorti, enfin je suis ressorti. Et en fait là au dos du roi dont j'ai oublié le nom, il y a une entrée pour un musée qui raconte l'histoire de sa vie, et le musée qui est là-bas aussi. Normalement c'est encore ouvert, ouais, jusqu'à 20 h. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et n'empêche que les Coréens, c'est eux qui ont inventé les principes de lance-roquettes multiples, avec ça en 1448 de mémoire. En gros, c'était une petite roquette qui propulsait des arcs, des flèches plutôt. C'est une très bonne idée, ça je peux vous dire, sur le champ de bataille, ça faisait des dégâts. Et dans le même bâtiment, il y a aussi l'histoire de la vie de l'amiral Lee Sun-chi. Donc c'est l'amiral qui a la 2e grande statue. Et là par exemple c'est le journal de guerre de la fameuse guerre où il a sauvé la Corée du Japon. Et c'est le journal de toute la guerre qu'il gardait pendant les 7 années. Qu'il a gardé pendant les 7 années. Il me semble que là où je me trouve ça s'appelle le Cheonggyecheon, donc il y a là un petit cours d'eau qui va tout simplement continuer comme ça avec un espace pour marcher sur la gauche, un autre sur la droite. Sur plus de je ne sais pas trop combien de kilomètres. En fait je suis arrivé là, donc ça se situe proche du City Hall, entre le City Hall et le palais qu'on a visité aujourd'hui. On est beaucoup plus proche du City Hall. Et je suis là, vas-y tiens c'est cool, je vais aller voir machin tout ça. Puis je suis descendu, j'ai commencé à marcher, je vais aller au bout, puis je fais demi-tour. Et je sais pas, mais le bout, il est à combien de temps le bout? Et en fait ça va jusqu'au bout de Séoul, enfin pas au bout de Séoul mais très très loin de Séoul.
Ça repique en fait juste derrière mon université, juste derrière Hanyang University. Et il y en a pour plus de 2 heures de marche. Donc je vais pas aller jusqu'au bout pour venir, je m'arrêterai à un moment donné, à un moment random, je sais pas trop quand. Puis soit je ferai demi-tour, soit je monte, j'irai en haut, je sais pas trop ce que je vais faire. On verra bien. Le repas, une soupe avec des noodles, de la poitrine de porc, évidemment les trucs habituels, kimchi, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, pas appétit. J'étais parti pour rentrer au métro, là, au niveau du City Hall du coup. Et je sais pas, il y a ça. Alors là, elle dansait sur des remixes de musique américaine. On va voir ce que ça donne, non? Et pire, c'est... Voilà. Je vais pas rester très longtemps parce que de toute façon, il faut que je rentre chez moi. Ranger et paquer toutes mes affaires parce que demain je déménage. Donc faut que tout soit prêt. D'ailleurs demain ne vous attendez pas normalement à avoir une vidéo, normalement il n'y aura pas de vidéo. Parce que justement je déménage, donc ça va pas être très intéressant. Et après j'ai un truc à l'école sur toute la journée, donc rien à vous montrer de particulier. Mais vous inquiétez pas, on se retrouvera le jour d'après. Voilà, il est 9h30, c'est l'heure de rentrer pour moi. J'avais prévu de sortir, juste m'asseoir, profiter tranquillement de chanteurs et tout ça dans Hongdae. Il y a encore trop de monde, vous voyez là derrière moi, il y a vraiment beaucoup de monde dehors ce soir, donc je préfère attendre. Là je vais rentrer chez moi, faire tout ce que j'ai à faire, le montage de la vidéo, donc vous n'aurez pas ce passage là. Je pense pas que vous aurez le passage, je vais ressortir après si j'en sors après. Et surtout ranger toutes mes affaires pour demain, ne pas perdre de temps avec tout ça de façon inutile. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, afin d'aider à développer la communauté. Et surtout du coup, donc, je ne pense pas à demain, mais à dans 2 jours pour quelque chose de très cool. Donc soyez absolument de retour dans 2 jours. Salut à tous.